Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous avec le bilan du mois d'avril 2023 pour vous montrer ce que j'ai acheté à partir de mes économies du mois. Donc ma dernière enveloppe spéciale stock alimentaire de secours et épargne. J'ai dépensé une somme de 60 € cette semaine-là. Donc je viens d'acheter tout ça pour le stock alimentaire de secours. J'aurais pu aller chez le coiffeur ou faire quoi que ce soit avec cet argent-là de la fin du mois. Donc une enveloppe que j'ai soigneusement préservée à la maison. J'ai pas pris cet argent avec moi, sinon je les aurais dépensés depuis très très longtemps. Je vous montre tout ce que j'ai acheté. Ce sont tous des produits non périssables. Là j'ai 4 paquets de spaghettis. Donc c'était le 2 à 1 €. Ça existe toujours, c'est date courte. Chez No Way Discount, j'ai pris également de la semoule moyenne 5 kilos. Ça coûte 5 € au marché de la Plaine. J'ai pris un premier et le deuxième, je l'ai pris chez un deuxième et ça coûte 4 €. Donc, c'était pas de l'arnaque, mais bon, c'était une bonne affaire. Je ne savais pas au début. Donc, ça m'a coûté 9 € les 10 kilos. J'ai pris également de l'huile de tournesol au marché. C'est de chez Carrefour, mais qui vient d'Espagne. C'était 2 € le litre. Ça vaut vraiment le coup, surtout pour le stock. J'ai pris également là des graines pour faire du thé. Ce sont des grains de fenouil que j'ai trouvé comme ça dans une barquette chez un vendeur. C'est un couple français de retraités qui ont un grand fourgon, c'est au milieu du marché de la Plaine. Ils ramènent comme ça des épices, c'était à 50 centimes. J'ai pris encore de la levure chez U, comme vous voyez, une bonne quantité, ça m'a coûté 3,50 €. J'ai pris chez le même couple là d'autres épices, donc c'est de l'ail en poudre. J'ai pris 4 paquets, donc j'ai pris un mélange, c'était les deux à 1 €, c'était 50 centimes. J'ai pris épices merguez, épices poulet rouge. Comme vous le savez, moi j'adore les mélanges, j'aime pas trop me prendre la tête à acheter différentes variétés d'épices. Donc je prends comme ça des mélanges et c'est vraiment très facile dans ma cuisine. J'ai pris des pâtes, donc le plan, c'est rond. J'ai pris également, c'était à 1 € au marché, j'ai pris également de l'huile de grignon d'olive, donc c'est le deuxième choix de l'huile d'olive à 4 € pièce. J'ai pris également de la préparation pour flan vanille. C'est pour 8 personnes, donc 1 litre de lait. C'était les deux à 1 €. Toujours chez les déstockeurs à côté du marché Nova, il y en a pas mal. Comme c'est date courte, mais il n'y a aucun problème, ça peut se conserver. J'ai pris de la crème chantilly, 150 grammes à 1 € pareil. Et j'ai pris du flan avec du caramel. Mais là, cette fois-ci, c'est avec un demi-litre d'huile. C'est des paquets de 150 grammes. C'était les 5 à 1 €. Du couscous lustre cru, toujours au marché, date déjà passée, mais ça reste du couscous, il n'y a aucun problème. J'ai acheté mon produit préféré pour la semaine. Donc c'est la mise sous vide marque Fosa. Ça coûte 40 €, 39,99 € sur internet. Il y a deux boîtes hermétiques et l'appareil pour mettre sous vide mais qui marche avec des piles, donc c'est vraiment économique. Je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, je l'avais acheté pour ma soeur pour 13 €, mais cette fois-ci, comme j'ai pris un rasoir électrique pour mon mari chez le même vendeur, j'ai fait bonne affaire, donc 20 € les deux, ce qui m'a fait à 10 € ce produit-là. Comme vous voyez, il y a un bocal de 2300 ml, donc 2 litres 300 et un autre d'1 litre, ainsi que le petit appareil pour la mise sous vide. Et il est vraiment top, ça n'a rien à voir avec la machine que j'ai prise avant au marché style Lidl. Les bocaux que j'ai achetés, les boîtes que j'ai achetées chez Jiffy à 13 €, ça n'a rien à voir. Ces deux-là sont vraiment top, les meilleurs. Mais dommage que les boîtes sont en plastique et sont trop chères pour le moment. Je peux pas en acheter à nouveau, donc je vais me contenter de mes 2 boîtes. Et même ma soeur n'a pas encore récupéré le sien, donc ça me fait 4 boîtes pour le moment. C'est vraiment magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. C'est dommage que chez ce vendeur-là, il n'y a plus, donc c'était un stock limité, il n'y a plus. Pour les personnes qui habitent pas loin du marché de la Plaine, ils n'ont qu'à faire un tour de temps à autre. Il y a un déstockage fou d'électroménager et de pas mal de produits très intéressants à petit prix. 10 €, c'est vraiment incroyable. Ça a 25% de son prix. En plus, il était en très bon état, tout neuf, bien emballé, jamais utilisé, ça se voit, tout était nickel. Donc vraiment, je suis fan de ce produit. Donc faire des économies dans votre budget course, mettre une enveloppe pour fin du mois pour stock et autres, non seulement pour la nourriture et même pour équiper votre cuisine avec des petites choses, un pétrin ou autre. À chaque fois, à chaque mois, mettez un peu d'argent de côté et à la fin, ça vaut vraiment le coup.
J'ai pris également au marché chez les mêmes couples qui vendaient la semoule et les épices. C'est presque 10 kilos, 9 kilos, quelque chose d'olives à la mexicaine qui m'ont coûté seulement 15 euros. C'est pour ça que j'ai épuisé mes 60 euros. Donc j'ai acheté 15 euros. Toutes ces olives, elles sont hyper bonnes. J'ai déjà ouvert. Mais bien sûr, ça va pourrir assez vite. J'ai mis une quantité avec de l'huile de grignon d'olive. Donc j'ai utilisé une bouteille pour conserver mes olives que j'ai déjà rincées bien sûr. Dans des bocaux au frigo. Et une bonne partie, la moitié, je l'ai mise au congélateur. Rien ne va lui arriver. Dommage, c'est pas des olives dénoyautées pour la cuisson. Mais bon, ça reste très intéressant pour la salade, pour l'apéro. Ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez les mariner autrement si vous n'aimez pas cette marinade à la mexicaine, mais c'est pas piquant du tout. Il y a à l'intérieur des carottes, des cornichons, des oignons, des tranches de tomates, donc pas mal de choses. Et sans trop tarder, je vais vous montrer ma planification budgétaire pour le mois prochain. Avec beaucoup de plaisir, je garde mon budget mensuel de 250 euros pour tout ce qui est alimentaire. Donc j'ai une enveloppe de 50 euros pour les produits d'épicerie, les produits non périssables. Et j'essaie au maximum d'introduire pommes de terre et oignons dans cette enveloppe-là. Comme on a fait le retour de course spécial stock alimentaire, donc j'ai pas mal de denrées que je peux prendre de mon stock. Essayez de faire du stock alimentaire à chaque fois avec le temps. Vous aurez une bonne quantité de produits. Et au lieu de faire les courses directement au magasin, vous pouvez prendre quelques courses de votre stock alimentaire. Ce qui réduit votre budget d'un coup, ce qui vous aide à battre cette inflation continue et en même temps, vous pouvez faire une économie en gardant quelques pièces pour vous dans votre tirelire, pour vos vacances, pour autres. Vous pouvez aussi acheter du chocolat, des bonbons, de la charcuterie et pas mal de choses que vous n'arrivez plus à acheter à cause de l'augmentation du prix. On est tous privés de pas mal de choses, mais en faisant comme ça, on peut se permettre d'acheter d'autres produits. Bien sûr, c'est un travail qui apportera ses fruits au bout de quelques mois, mais il ne faut pas se décourager. Il faut toujours essayer de faire un petit peu de stock. Pour bien sûr, même pour les produits d'entretien, je les fais introduire dans mes 50 euros, sachant que j'utilise beaucoup du vinaigre blanc bicarbonate, levure chimique, pour nettoyer chez moi. À part la lessive, liquide vaisselle, j'achète pas grand chose pour le ménage. Pour ce qui est des viandes, je mets 50 euros, même si c'est pas beaucoup. On peut en premier privilégier les produits date courte en grande distribution. Ça va jusqu'à moins 50% sur les barquettes de viande. Les poissons surgelés, les viandes en formule à la boucherie, par exemple, le carton de 10 kg de cuisses de poulet coûte 27 euros. Vous aurez une trentaine de cuisses, ça vaut vraiment le coup. À vous de découper et de mettre au congélateur tout simplement les formules 3 kg, 21 euros et autres. Les poissons surgelés, la sardine elle est moins chère, elle est seulement à 6 euros. Donc les œufs, il y a pas mal de façons de changer. Il faut juste essayer de changer ses habitudes au départ. Et mois après mois, on change. Cette fois-ci, je ramène du surgelé. Le mois prochain, j'apporterai des sardines et de la viande hachée, par exemple des merguez. La semaine d'après, ça sera du poulet. Donc, on essaie de varier. Pour ce qui est des produits frais, ça sera un budget de 80 euros. Bien sûr, moi, je retire cet argent-là et je mets dans des enveloppes à la maison. Je ne prends jamais ma carte bleue pour aller en course. Et je ne prends pas aussi toutes mes enveloppes, sinon j'épuise tout. Je me connais. Donc, j'essaie de maîtriser au maximum. Pour mes 80 euros spécial produits frais, je prends 20 euros par semaine. Quand vous pouvez faire ça tous les 10 jours. Pour moi, 20 euros par semaine, ça me va très bien. Chaque vendredi ou samedi, donc j'y vais, j'achète ce qui est fruits, légumes, fromage et yaourt. Pour ce qui est des fromages et yaourts, j'essaie de saisir les bonnes affaires, les dates courtes, les produits premier prix au maximum. Sinon, j'achète un peu de tout et puis c'est tout, un peu selon mes 10 euros que je ne dépasse jamais. Pour les fruits et légumes, pareil, je vais en marché, soit fin du marché, soit du surgelé, soit des produits mûrs à l'anti-gaspillage. Donc, j'essaie toujours d'avoir un maximum de produits à moindre coût, même si ce n'est pas des produits trop frais, mais ça reste bon. Et en arrivant à la maison, bien sûr, il faut nettoyer, couper, laver, mettre au congèle, bien conserver pour profiter de ces produits-là et qu'ils ne finissent pas à la poubelle. Pour ce qui est de ma dernière enveloppe qui est de 70 euros, c'est stock plus épargne. Généralement, je mets les 20 euros au début du mois pour l'épargne, il me reste 50 euros. Si j'ai une urgence, des invités, une sortie ou quoi que ce soit, ben on peut l'utiliser.
Sinon, ça va rester comme aujourd'hui dans cette vidéo pour acheter du stock alimentaire qui m'aide beaucoup. Je suis jamais en galère par rapport à ça. Je dépasse jamais mon budget tout simplement parce que j'ai du stock à la maison depuis le mois d'août dernier. J'essaye de faire du stock au maximum que je peux. Et vraiment, je vis très très à l'aise et on mange équilibré comme vous voyez dans mes vidéos grâce au stock alimentaire. Même les viandes, des poissons que vous achetez, essayez de ne pas tout consommer le mois. Dans le mois où vous êtes, gardez un petit peu une cuisse, un morceau, une côte, un tout petit peu pour le mois prochain. Le mois prochain, pareil. Et il y aura un mois blanc où vous n'achetez pas parce que c'est trop cher, parce que vous avez une autre dépense ailleurs. Et autres. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!